bienvenue sur le channel. On se retrouve pour une vidéo que surprenamment vous aimez bien. Je savais pas que vous auriez apprécié les vidéos de wishlist. Et ça me fait toujours plaisir d'en faire parce que ma wishlist s'allonge. Et je vous dirais que quand j'ai commencé cette liste là, au moment où je l'ai révisée, j'avais déjà acheté la moitié des trucs. Après je me suis dit, oh il n'y a pas grand chose, la vidéo va aller super vite. Et là je là, ah non, il y a aussi ça que je veux, et aussi ça que je veux, et ça aussi. Et du coup la liste elle est un petit peu longue. Mais j'espère qu'on va pouvoir en discuter. Et aussi j'aimerais savoir si dans cette liste il y a des produits que vous avez vous déjà et que vous avez déjà essayé. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Et comme ça m'éviterait un achat malencontreux. Et en plus de ça, c'est comme si c'était un anti-haul, mais c'est vous qui allez le faire, ok? Mais avant de commencer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Anne. Merci énormément, cette vidéo est pour toi, elle a été dédiée maintenant. À partir de maintenant, je vais faire ça. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle marraine, la vidéo sera dédiée à marraine ou pas, hein, parce qu'il y en a, sera dédiée à cette personne-là. Donc cette vidéo, c'est pour toi. Donc c'est simple, si vous voulez faire partie de Patreon, vous pouvez cliquer sur ce petit lien là. Vous pouvez participer à la chaîne à partir de 1 $ par mois. C'est volontaire, ne vous en faites pas. Je vous aime tous autant. Si vous êtes capable, si vous n'êtes pas capable. C'est juste que ça fait décoller la chaîne et c'est comme ça qu'on se retrouve tous les jours. Tous les jours. Donc voilà. Partagez l'amour. Vous avez des petits trucs exclusifs aussi qui se passent là. Genre des vidéos, on a Instagram ensemble, des concours et nanana. J'ai déjà parlé assez de ce que je vais me passer par là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander. Je réponds à tous les commentaires s'il y a des questions. Ou même je les lis tous. Donc voilà. Merci à tous. Je passe à ma liste. Attends, je la ramasse. Si vous demandez ce look, je l'ai filmé. Il est dans la vidéo de lundi. Et j'ai un nouveau combo de fond de teint. Et je l'ai essayé pour la première fois aujourd'hui. Et je suis la ravissance. J'espère qu'il ne va pas oxyder. Jusqu'à maintenant ça va. Je le teste. Et j'avais jamais testé sur mon visage avant. Donc so far so good. Aujourd'hui des bonnes nouvelles. Je vais commencer ma wishlist avec moi qui va me tasser pour vous montrer les produits. Une palette de Sugar Pill qui s'appelle Weird Kitty ou un truc comme ça, je sais pas. C'est une palette 9 couleurs. Il y a un peu de néon, un petit peu de couleurs un peu comment on dit muted en français, je sais pas, qui sont pas ni pastel, ni foncé, ni néon, ni pastel, bon, bref. Vous allez comprendre, vous allez voir la photo. Les couleurs ont l'air super intéressantes, j'aime beaucoup les fards Sugar Pill, j'en possède que quelques-uns. Mais jusqu'à maintenant je trouvais que c'est une marque qu'on avait un petit peu oubliée, qui s'était fait oublier un petit peu. Et là cette petite palette, en plus je ne la trouve pas hyper chère non plus, me tente. Cependant c'est pas suffisant pour passer une commande chez Sugar Pill ou sur un autre site qui vend Sugar Pill. Donc pour le moment ça reste dans ma wishlist, mais comme j'aime beaucoup faire ça, c'est de penser à un produit et à partir du moment où j'ai l'occasion de mettre la main là-dessus, est-ce que je le veux toujours ou pas. Pour moi il est important d'attendre le moment opportun au lieu d'acheter sur un coup de tête. Et c'est un petit peu pour ça que je fais mes wishlists. Du coup c'est pour ça un petit peu que vous retrouvez des produits que j'avais l'œil dessus il y a longtemps mais j'ai sauté le pas après. C'est pas grave, nous sommes tous humains, nous sommes tous en mesure de le faire. Je ne reçois pas de PR donc j'achète avec mes sous et c'est comme ça que je choisis mes produits et que tout le monde devrait faire la même chose en fait. Voilà, donc tout ça c'était pour un produit. Il y a aussi la marque Sigma qui a fait une palette et c'est la première fois qu'une palette de Sigma me tente et c'est la Enchanted palette. Elle est sold out sur le site de Beauty Bay. Après commander chez Sigma, je pense que c'est américain donc nos amis les frais de douane ne vont pas nous louper, je pense, on verra bien. Mais elle est dans ma liste, je trouve que le combo de couleurs est vraiment super joli. Elle me fait penser un petit peu à la Jackie Aina mais avec des couleurs différentes, c'est-à-dire que c'est des couleurs très riches, très multichrome, duochrome, avec du vert mat et des neutres. Enfin c'est une palette assez complète et je pense qu'on peut bien s'amuser avec. Et du coup elle est dans ma liste aussi, la palette Enchanted de Sigma.
Chez Sephora, ils vont sortir bientôt. Je check tous les jours si il est arrivé. Je me rappelle plus exactement la date. Je pense que c'est le 17 septembre, mais des fois il y a des bugs sur Sephora. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Des fois il y a des trucs qui arrivent avant la date, la bonne date, ou alors il y a des trucs qui arrivent pas au bon prix. Je sais que c'est déjà arrivé genre, à un moment donné, mais du coup je check un petit peu. Voir quand est-ce que ça va arriver. C'est ce petit kit. Alors à l'intérieur il y a plein de produits que j'ai toujours voulu essayer mais j'ai jamais acheté. Et c'est en format mini pour la plupart. Il y a aussi des full size. Donc il y a un blush de Kaja. Il y a aussi les trucs pour les yeux de Artist Couture que je veux depuis super longtemps, qui sont dans la wishlist et que j'avais jamais sauté le pas non plus. Il y a aussi un duo Farajou et Highlighter de Natasha Denona. C'est les trois que je me souviens de plus. Et je me dis que les trois valent la peine pour le prix de la boîte au complet. Mais il y a plein de trucs intéressants dans cette boîte là. Et du coup, pour moi, ça vaut la peine de l'acheter. Et ça, c'est sûr que je vais l'acheter dès que ça va sortir. Et à mon avis, je pense que c'est une des boîtes qui va partir rapidement. À chaque fois, ils ont un truc comme ça dans la période automne-fête. On va appeler ça cette période comme ça. Et il y a toujours un meilleur vendeur là-dedans qui revient pas souvent. Donc celle-là, elle est dans ma liste. Et je pense que c'est... Il va arriver très bientôt chez moi. Celle-ci est dans ma wishlist mais j'hésite encore. J'attends aussi le moment opportun. C'est une palette de Be Perfect et je dois dire que je suis complètement influencée par Marion Caméléon qui a fait une revue dessus. Mais celle-ci c'est la Maxi Be Perfect, donc il y a beaucoup plus de couleurs. D'après la façon dont elle l'a utilisée, en fait elle serait capable de me vendre du maquillage de Claire's, donc... on va dire que je vais me faire mon avis, ok, sur le truc, mais disons que l'idée a été implantée. Cette palette semble géniale avec ses couleurs de highlight et puis la variété des fards à l'intérieur, donc ça aussi c'est dans ma liste. À suivre, MAC va faire une collaboration avec je pense que c'est une youtubeuse coréenne, alors maintenant je me rappelle toujours pas, Pony. J'ai été voir un petit peu son compte, alors c'est pas du tout mon esthétique à moi, mais c'est très beau ce qu'elle fait. Enfin, j'aime beaucoup la technique et de ses petites vidéos et tout, c'est très joli. Du coup elle va sortir une collaboration avec MAC. Je sais qu'il y a des produits à lèvres qui n'ont jamais été vus encore chez MAC qui vont sortir avec ça, donc ça m'intéresse, ainsi que le highlighter un petit peu jaune pêche, un jaune plus or, pas pêche. Il y en a un or et il y en a un petit peu un rosé. Le rosé un peu moins, mais le or me tente bien. La palette pas du tout. C'est la palette la plus ennuyante de l'univers selon moi, mais c'est son style. Elle est très naturelle, très beauté coréenne en fait, ce qui n'est visiblement pas mon cas, mais du coup ouais, ça m'intéresse beaucoup, surtout qu'ils ont mis l'imprimé carte de tarot et j'avais pas remarqué et j'en avais parlé il y a pas longtemps et ça j'aime énormément, donc ça c'est dans ma liste aussi. J'ai du skincare qui m'intéresse. Pouvez-vous le croire? Il y a le masque pour les yeux, donc c'est de la marque Glow Recipe, au rétinol, pour dormir avec en fait. Du coup vous mettez votre masque et vous dormez avec un masque pour le contour des yeux. Et je trouve ça franchement génial, j'avais jamais vu ça avant. En même temps je ne suis pas moi spécialisée dans le skincare, et c'est Bonnie Garner qui m'a parlé de cette marque là, et du coup ça m'a beaucoup titillé. Et c'est dans ma liste, dès que ma crème contour des yeux du moment est terminée, je vais m'offrir celle-ci. Je roule avec deux crèmes contour des yeux, une pour le jour, une pour le soir. Celle du jour est teintée, donc je la mets pas le soir. C'est la seule raison pour laquelle je la mets pas le soir. Et après ça j'ai une autre crème contour des yeux de... Je pense que c'est Origins, non je sais plus, il est juste là. Bref, et il est glowy, donc pour moi ça va être un truc de jour. Et je me suis dit tiens, le Glow Recipe ça va être parfait pour le soir. Donc voilà, je vais rouler avec deux crèmes et c'est super extra. Moi je suis pas le genre de personne à passer une heure comme Sonia dans ma salle de bain pour prendre soin de ma peau. Je veux que ce soit express, parce que rendu à la fin de la journée, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. Je vous cacherai pas. Donc... je suis une personne de matin, comprenez-vous.
Ensuite, j'ai aussi des produits cheveux que j'aimerais intégrer dans ma routine de la marque Way. Premièrement parce que l'odeur de ces produits est juste magnifique. J'ai essayé le parfum. Alors, je peux vous dire que ça s'appelle le Beach Bondi. Bondi, il y a Bondi dans le nom. Le parfum, c'est clair qu'à l'avenir, ça va être dans mes parfums préférés. Je l'achèterai, c'est sûr et certain. Je l'avais mis ici. Ça a tenu toute la journée. J'adore ce parfum. À chaque fois que je le sentais, je suis amoureuse de ce parfum. Donc, si j'en ai aussi dans les produits pour les cheveux, en fait, c'était le parfum qui était dans les produits de cheveux qu'elle a décidé de faire un parfum pour le corps par la suite parce que les gens ont beaucoup aimé. Ce que je ne blâme pas. Je ne la blâme pas, c'est ça que je voulais dire en français. Donc, dans cette gamme de Way, il y a les produits, la crème pour les cheveux, que j'aime beaucoup, le leave-in conditioner, c'est-à-dire que tu te laves les cheveux, après ça tu t'en vas de ta douche, tu mets le conditioner, tu peux dormir avec, ça démêle tes cheveux. Je l'ai en deluxe size, je l'avais essayé pendant les vacances, c'est juste miraculeux, j'ai adoré mes cheveux quand c'était à cette époque là. Et le spray texturisant est super cool parce qu'il n'a pas de fini poudre et il ne durcit pas les cheveux non plus et il donne beaucoup de volume, donc c'est ces trois produits là qui sont dans ma liste. Ensuite, Natasha Denona, en gros je vais résumer toutes les mini palettes. Et je pense que je suis prête. La Gold arrive bientôt. J'aimerais la Tropique. J'aimerais la Mini Star. Peut-être pas la Camel parce que... elle est... Wow, ok, ça va être la dernière de la liste, on va dire. Mais j'aimerais bien me faire la collection des mini de Natasha Denona. Ensuite, vous n'allez pas le croire, chez Make Up Revolution, j'ai de quoi faire un panier au complet. En fait, avant de filmer cette vidéo, je me suis préparé un panier virtuel et j'ai assez pour du free shipping. Donc je pense que je vais sauter le pas très bientôt. Dans cette liste, il y a... En fait, ce qui a motivé mon achat, premièrement, c'est la Turkish Delight que j'ai vue sur la chaîne de Elodie Moitou, que je trouve magnifique. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs à l'intérieur. Qui me fait penser à la Money palette de chez Kylie Cosmetics. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs et du coup ça me tente. Ensuite il y a aussi c'est aussi autre chose qui a encore plus motivé mon achat, c'est que ils ont sorti les pinceaux, vous savez, transparents. Vous savez, j'en ai beaucoup des pinceaux comme ça de chez Make Up Revolution. Ils sont pas nuls hein. Ben, je dirais pas que c'est genre je dirais pas que c'est à la hauteur d'un pinceau MAC ou d'un pinceau Wayne Goss ou quoi. Non, c'est à la hauteur d'un pinceau pour enfants. Mais ça, pour moi, ça fonctionne super bien. J'aime beaucoup leurs pinceaux. Du coup, ils en ont sorti d'autres transparents. Mais pas avec de l'eau dedans, mais avec des petits sprinkles à l'intérieur. Des petits faux bonbons dedans. Et j'ai envie de... Parce que vous vous rappelez quand Sephora avait fait cette collaboration avec The Ice Cream Museum, ils avaient sorti un set de pinceaux à l'intérieur avec des petits bonbons transparents, exactement la même chose en fait, qui était 80 $. Et du coup je me suis dit ah non, je vais attendre qu'il soit soldé. Il n'a jamais été soldé, il est parti rapidement, il n'est jamais revenu. En fait, depuis, c'est resté dans ma tête. Je suis obsédée par cette idée. Et là, j'ai vu que Make Up Revolution avait réalisé mon idée. By the way, je sais pas si vous avez vu ou pas, mais dans la section solde, ils ont discounté déjà la palette d'Emily Noël. Si ça vous tente d'aller checker, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et tous les coffrets de Noël de l'année dernière, c'est-à-dire même le coffret avec les plusieurs highlighters en forme de cœur. Tout ça c'est discounté parce qu'ils viennent de sortir la collection de Noël de cette année. Si vous voulez pas vous ruiner avec un calendrier de l'Avent de l'année dernière où vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, à un enfant ou un adolescent chez vous, pourquoi pas prendre un discount? Vous faites plusieurs cadeaux comme ça autour de vous, vous allez être la meilleure personne du monde. Petit hint, j'adore faire des idées cadeaux moi. Surtout des idées cadeaux qui coûtent pas cher. C'est moi. Et puis il y a aussi la palette London's Calling. Je sais pas,
Bon, une raison bizarre, cette palette n'appelle pas que London, elle m'appelle aussi ce petit vert avec ce petit orange et ce petit... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette palette. Et du coup, ça me tente beaucoup. Oui, je joue avec ça parce que ça reste un ongle, je sais pas à quoi j'ai pensé. Et donc voilà, c'est ma wishlist. Moi, je veux savoir quels sont les produits qui sont dans votre wishlist. Et vous avez vu qu'il n'y a pas de Colourpop, parce qu'il n'y a pas de wishlist pour Colourpop, j'achète direct. Sinon ça finit dans le anti-haul, l'un ou l'autre. Voilà, dites-moi ce qu'il y a dans votre wishlist. Moi je remercie tout le monde d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un thumbs up. Je vous laisse mon visage ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et ici je mets la dernière vidéo, la vidéo d'hier. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, puisque je vous laisse pas tomber, ne me laissez pas tomber. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains. Et merci à toi Anne de faire partie de la famille. Je vous mets le petit carré ici, ça vous tente d'aller voir Patreon, vous pouvez aller voir, deuxième chance. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui.